Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter Alors, je vais monter le son pour voir si ça améliore un peu le son. Donc, les différentes facettes du jeu pour un débutant, pour un vrai débutant. Donc, déjà, l'aperçu du jeu. Au début, au-dessus, là, ici, vous avez, dans la barre du haut, vous avez vos ressources. Dans chaque ressource, quand vous cliquez dessus, donc il y a la production, vous voyez la production des ressources. Et le stockage aussi, ça va être important, c'est que là, par exemple, si je dépasse 330, c'est fini, je perds des ressources. Donc ça pour toutes les ressources. À noter que le miel, tout à la fin, n'a pas de maximum, donc on peut en avoir autant qu'on veut. Vous avez également aussi en dessous ah oui, ce que vous avez en stock, c'est ça que je voulais vous dire. Là, utilisez, donc moi j'ai un stock là, par exemple, de 4 millions. Ça veut dire que je peux le déplacer dans le libre après pour pouvoir l'utiliser. Mais celui-là, on ne peut pas le voler, on ne peut pas le perdre. Donc c'est pratique. Ensuite, vous avez ici le nombre de colonies. Donc si on en a besoin, il y a certains bâtiments, certains dans l'émission, on nous demande d'avoir un petit maximum, d'avoir un maximum. Donc ou sinon globalement ça sert à rien. Notre puissance, donc ça c'est vraiment pour le classement. Ensuite, le nombre de diamants, donc pour acheter des trucs dans le jeu, un peu plus particulier. Ici, c'est le nombre de constructions qu'on est en train de faire. Donc là, vous voyez que j'en ai une disponible, donc je vais relancer un petit truc. On va essayer de faire un truc pas trop long, comme ça je vous lancerai quelque chose. Hop, vous voyez, on fait une construction, là je viens de faire, donc on clique sur un bâtiment et on fait améliorer. Bon, ça vous avez dû le voir avec le tuto. Là, c'est les différentes évolutions, donc c'est les recherches qui vont améliorer nos bâtiments. Et ici, les formations, il y en aura 4 après, mais pour l'instant, il y en a 2, et voilà ce que c'est en train de faire, donc soit récolter, soit taper, soit etc. etc. Donc ici, c'est les différents bonus qu'on peut avoir. Donc la plupart quand même, c'est juste pour vous inciter à payer. D'accord. Mais voilà, ici, par exemple, là, ici, là, c'est quand vous améliorez, voilà, vous avez des petits bonus. Oui, là, j'ai dû faire un truc qui était bien. Hop, là, j'ai pu avoir un bonus. Donc, si vous voyez que c'est gratuit, bah, vous pouvez, et puis, sinon, souvent payant. Ici, là, ce sera important, donc j'ai fait sur la pomme, là, ici, là. Donc, c'est les différents trucs de différents actions du moment. C'est valable un certain temps. Vous voyez, ça se termine dans quelques temps. Ça dure 11 jours, sur 23 jours. Voilà, c'est les différents trucs du moment. On en détaillera ça peut-être une prochaine vidéo. L'onglet intéressant aussi, celui-là, là, celui sur le côté, ça vous fait un petit résumé un peu de tout. Donc déjà, quand vous aurez peut-être plus l'habitude, ça fait un petit raccourci pour aller plus vite quelque part. Vous avez en bas donc pour discuter, vous avez les aides là pour aider, les messages, mais ça vous avez dû voir un petit peu partout, ça vous avez déjà dû vous rencontrer. Donc les différents bâtiments, vous avez là les bâtiments qui sont pour former des troupes. Donc là, vous donc formez la troupe la plus élevée possible en général. Donc je vais accélérer là si vous voulez. Toc, toc, toc. Pas l'entraînement d'une minute, une minute. Donc, vous entraînez la troupe la plus importante que vous pouvez, le plus haut niveau vous pouvez, et honnêtement, vous y allez, voilà, vous en formez tout le temps. Ça augmentera notre puissance et ça permettra de remplir. Donc là, hop, j'en ai une de formée. Donc voilà, quand vous formez, vous faites entraîner et vous formez la plus élevée possible. Alors avant, je vais vous montrer aussi, c'est que si vous voulez former des troupes, vous allez dans Détail. Et là, vous voyez que en fonction du niveau, vous allez former la troupe du dessus. D'accord. Donc vous voyez, il faut être 22, 19, etc. Donc c'est quand le seigneur aura ce niveau-là, que vous pourrez augmenter la tanière aussi à ce niveau-là, que vous pourrez du coup débloquer les troupes du dessus. Et les troupes du dessus sont forcément, elles tapent beaucoup mieux. Vous avez le petit truc là pour voir les statistiques de chaque troupe, si ça vous intéresse. Ce sera peut-être une version plus élaborée. Donc pour les troupes, les herbivores, c'est plutôt pour la défense. Les carnivores, c'est pour l'attaque. Et les omnivores, c'est beaucoup pour la récolte et ils vont beaucoup plus vite. Et puis voilà, il y a des petites subtilités. Après, les omnivores, ils sont bons pour taper
les herbivores. Les herbivores, ils sont bons contre les carnivores, et les carnivores, ils sont bons contre les omnivores. C'est un peu dans le truc. Donc en général, si on veut taper fort, on fait beaucoup de carnivores. Voilà pour les troupes. Ici, c'est pour les mutations, c'est-à-dire pour passer une bête niveau 2 vers une bête niveau 3. Donc quand vous passez d'un cap, vous les formez pour augmenter le cap. Vous avez ici les dépôts. Donc moi, j'ai rangé d'une certaine façon, ce sera à vous de ranger comme vous voulez. Donc les dépôts, donc c'est le maximum que vous pouvez stocker. Donc là, en ce moment, je stocke 300 avec ça. Si j'augmente, je vais passer à 400, à 500. Voilà. Donc c'est le maximum qu'on peut avoir de ressources. Donc ceux-là, va falloir les augmenter très régulièrement. Ça casse un peu les pieds. Ici, c'est mes... ici, donc si je connecte, c'est ce qu'il y avait écrit ici. C'est le maximum qu'on peut faire avec ces bâtiments-là. Et en fait, c'est ces bâtiments-là qui... vous allez voir, qui consomment de la bouffe dans votre cantine. Donc ça veut dire que si vous voulez pas recharger votre cantine sans arrêt, là je la recharge quasiment jamais, vous augmentez le bâtiment et quand vous en avez besoin, et après vous le déconnectez. Même s'il est en cours d'être monté, vous montez le bâtiment, il n'y a pas de souci, mais vous déconnectez tout le temps. Et du coup, ça vous permettra, j'arrive sur la cantine. Ici, la cantine, donc il faut remplir de temps en temps quand il n'y en a plus. Donc si vous déconnectez, honnêtement, vous allez le remplir une fois par semaine. Quoi. Ça va être beaucoup plus tranquille. Parce que sinon, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Alors, on arrive ici au bâtiment de production. Donc là, pour produire des feuilles, pour produire de l'herbe, pour produire du sable, des pommes, là, pour produire de la terre. Donc ça, en gros, plus vous les montez, plus ça produit. Donc faut les monter de temps en temps, voilà, tout simplement. Il vaut mieux en avoir un très haut parce que de temps en temps, ils vont vous demander, il faut en posséder un au dernier niveau. Donc si vous en possédez un au dernier niveau, vous perdez un peu moins de temps. Ici pour les sources d'eau, la particularité, c'est qu'il faut mettre des feuilles dedans. Donc il faut faire alimenter et mettre des feuilles, voilà, de temps en temps. Quand il y en a plus, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre parce que vous voyez, là par exemple, là j'ai beaucoup d'eau. Je vais arriver à saturation, donc ça ne sert à rien que je remplisse trop. De toute façon, ça va saturer. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu mon dépôt d'eau. Vous voyez, hop là, hop, on déponte. Et comme ça, je pourrais stocker, là, au lieu de passer à 80, ça va passer un petit peu au-dessus. Tiens, je vais augmenter aussi mes dépôts. Là, oh non, on est un peu tranquille. Alors, je vais augmenter aussi ça pour vous montrer un peu ces bâtiments-là. Donc, ces bâtiments-là, c'est la quantité qu'on peut former de bêtes. Plus on les augmente, vous voyez, là, je vais pouvoir former, entraîner 10 bêtes de plus. Donc je vais le faire et comme ça, petit à petit, je ferai ici des groupes de paquets, des paquets de troupes beaucoup plus élevés. Je vais rapprocher un peu pour avoir le son, j'espère que je parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Ensuite, on a fait un peu le tour, ici. Ici, vous avez l'arbre et avec la forêt d'essais qui vont être importantes, donc ça va commencer bientôt. Là, vous avez les essais en muscles. En fait, donc là, vous avez le palmarès de tout le monde et vous allez pouvoir faire des essais, c'est-à-dire vous allez combattre des bêtes en classique, on peut pas, il n'y a rien à perdre. Vous essayez, et quand vous montez, et vous gagnez des petites récompenses et vous avez le droit d'acheter des petites choses dans le magasin d'essais qui est juste là. Et quand par exemple vous arrivez à l'étage 5, vous avez le droit d'acheter ça, à l'étage 20, vous avez le droit d'acheter ça, et ça vaut en général bien le coup et c'est pas mal. Pour monter un peu dans les essais, dans l'arbre, vous allez devoir monter, par exemple pour les essais de muscles, il va falloir monter les muscles. Et ça vous donne des statistiques, donc vous serez plus fort, vous allez taper plus fort, résister plus fort, donc il faudra renforcer avec les muscles que vous avez. Donc vous voyez, là j'en ai pas, c'est pour passer le niveau 2, mais je mets les muscles et puis je pourrais le renforcer. Ensuite, le camp, là pour l'instant je suis collecteur pour faire récolter rapidement pour avoir des ressources au début. Donc le camp, plus vous montez, plus vous avez récolté vite de grosses quantités et plus vite, c'est assez simple. Alors vous voyez, il y a plein de bâtiments qui ne servent pas forcément tous les jours. Et en fait, moi je les déconnecte et ça permet d'économiser l'eau. Parce que vous voyez, là les bâtiments, c'est eux qui consomment de l'eau. Ici avec ces bâtiments-là. Donc si vous voulez moins consommer, donc on le voit ici dans vos dépenses d'eau, la production, vous avez la consommation, moins 37. Donc là je suis quand même en train d'en produire. Mais si je connecte tous mes bâtiments,
Vous allez voir la grosse différence d'un coup. Bon, pour la petite différence, enfin mon 41, du coup là j'en perds au lieu d'en produire. Et c'est des bâtiments, je les connais que quand j'en ai besoin. Donc l'habitat du faucon, c'est pour voir si quelqu'un vous attaque, vous voyez un peu le détail des troupes. En général, on a rien à faire de détail des troupes dans un bâtiment qui sert à rien, mais des fois on vous obligera à le monter. Ici, la bruyère toxique, c'est un bâtiment de défense, donc si on vous attaque, c'est elle qui donne des dégâts en premier. L'entrée du territoire, c'est aussi pour la défense. Vous voyez, ça vous donne une attaque à la défense pour les troupes qui sont dans le territoire. Ça permet d'augmenter leur défense et leur attaque. J'en profite pour parler un peu de la garnison. Donc dans entrée du territoire, hein, donc celle-là avec le petit haut vert, vous allez dans garnison et il faut décocher les troupes. Là, vous voyez, vous avez des troupes à décocher. Ça fait que si on vous attaque, vous ne perdez pas vos troupes. Faut avoir une très bonne résistance et être sûr de soi avant de cocher les troupes. Donc vous serez déjà très fort avant de savoir mettre les troupes. Donc là pour l'instant, il faut que tout le monde décoche ses troupes. Au pire, vous perdrez un peu de ressources, ça se refait, mais les troupes c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus long. La piscine de décomposition, ici c'est pour tous les alphas que vous avez en double. On parlera aussi des alphas. Et ils transforment en essence d'alpha et on en a besoin. Donc vous pouvez les foutre à la poubelle pour obtenir des. Bon, là j'ai déjà fait. Pour obtenir des petits cristaux, là, vous voyez, donc des petits cristaux qui ressemblent à ça. On en parlera à quoi ça sert avec les alphas. Mais sinon, en gros, les violets, vous les gardez pour l'instant. Dépensez les verts et un peu de tout, mais gardez-en un minimum, mais vous pouvez en dépenser un peu de temps en temps. Le centre d'ornement, là, c'est juste pour mettre des décos quand on en aura. C'est pas très important. L'habitat d'alpha, donc l'habitat d'alpha, là, c'est ça améliore l'expérience des alphas. Les alphas de développement, donc pas c'est les alphas de combat, les alphas de développement prennent plus d'expérience. Et globalement, des fois, vous aurez des alphas que vous allez pouvoir stocker ici, et ils ont des petits pouvoirs qui vont vous améliorer. Ici, par exemple, je produis plus de miel. Donc c'est des petites choses comme ça. Donc ça, petit à petit, à chaque fois que vous en aurez, vous les mettrez, vous regarderez ce qui est écrit, c'est écrit dessus, c'est pas trop compliqué. Ici, les centres de ralliement, donc c'est par formation. Vous voyez, là, il y a la formation pro, la formation 1. Donc par formation, ça va permettre d'améliorer la formation, c'est-à-dire de faire qu'on peut mettre plus de troupes dedans. Donc là, elle fait 1200, et donc là, elle pourra faire 300 de plus si je l'améliore. Donc je pourrai mettre plus de troupes, donc elle sera plus forte, elle va taper plus fort. La flore fongique, c'est pour faire les évolutions, mais vous voyez que je peux avoir le raccourci ici. Donc le bâtiment en lui-même, c'est juste pour l'améliorer de temps en temps, mais il n'a pas beaucoup d'intérêt. Tiens, on va commencer. Non, je vais faire avec les carnivores, parce que moi je suis plutôt carnivore, donc je vais commencer à commander les carnivores. Donc vous avez vu comment je fais une évolution, vous choisissez, vous l'augmentez, et puis voilà. Les nids d'alpha, donc là c'est pour bonus d'expérience d'alpha, bon pour tous les alphas, surtout donc ceux en combat, ils prennent prenez plus d'expérience quand vous combattez des petites bêtes sur le terrain. Vous pouvez aussi aller voir ici et vous allez gagner des crocs quand vous allez faire les actions de colonie, je vous expliquerai aussi. Et donc vous pourrez vous acheter des petits alphas de temps en temps. Ici vous avez le centre d'alliance. Ici le centre d'alliance, ça permet en fait de pouvoir avoir des renforts, gagner du temps, nombre d'aides, d'aider plus souvent. Vous voyez le petit bouton d'aide que j'appuie souvent, ça permet d'aider, voilà, hop celui-là là. Ça permet que l'aide elle est plus importante, vous gagnez plus de temps. En fait, à chaque fois que vous cliquez, tous les autres ils gagnent du temps sur leur construction, ils gagnent 1 minute de moins, donc pour toutes les petites constructions, ça pourrait les accélérer quasiment immédiatement. Le tunnel d'alliance, ça permet d'avoir plus de place dans son... quand vous lancez des rallyes contre les bêtes, et au lieu d'avoir une place, vous aurez 2 places, 3 places, 4 places et 5 places avec la recherche plus tard. Donc vous pourrez voir ici dans le détail. Donc vous voyez, on gagne 2 places au numéro, quand on est à 4, à 8 on a 3 places et à 11 on a 4 places. Donc il faudrait arriver à 11 assez rapidement, ça permet de faire des gros troupeaux, de gagner beaucoup plus de bonus. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ça, on est à 15 minutes. Je pense que ça permet de faire un petit tour, je vais peut-être arrêter là, sinon ça va faire des vidéos un petit peu longues. Et je vous ferai sinon aussi une vidéo, par exemple sur les alphas. Bon, il y en a déjà, mais peut-être un niveau un peu plus élaboré sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos.